On me pose souvent la question, quel trafic il me faut pour mon site internet? Payant? Organique? Eh ben, on va voir ça tout de suite. Warketeux, warketeuses, bonjour, je suis Olivier, entrepreneur à Los Angeles, et dans cette vidéo, on va parler des différents trafics pour votre site internet pour optimiser votre stratégie marketing digital. En digital marketing, on est toujours dépendant de quelque chose. On est dépendant de Google, du moteur de recherche, on est dépendant du temps que ça met pour atteindre les objectifs de SEO. Ça prend des mois et des mois et des mois et des mois, quelquefois des années, pour arriver à des résultats qu'on peut palper. On est évidemment dépendant des algorithmes des réseaux sociaux aussi, des algorithmes de Facebook. Il y a encore 5 ans, le trafic organique, c'était quelque chose de très important dans une stratégie digitale. Aujourd'hui, ça vaut plus rien. Et donc on est dépendant des algorithmes et des changements des algorithmes. Et puis pour les emails, c'est un petit peu la même chose. On est dépendant des nouvelles lois. On est dépendant du GDPR quand c'est arrivé. On est dépendant du CCPA ici en Californie. Ça, ce sont des règles qui changent la donne, point de vue collection de données. Ce sont des règles qu'on doit respecter. Et donc évidemment, ça change l'approche qu'on doit avoir avec les emails. Donc on est toujours dépendant de quelque chose. Donc le principe, surtout quand on a un site internet, c'est de minimiser les risques et de diversifier son type de trafic sur son site internet. Et donc la question, c'est pas de savoir forcément quel type de trafic il me faut sur mon site internet, c'est plutôt de savoir quel type de trafic il me faut à court et à long terme. Et donc c'est cette question à laquelle je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Le trafic, c'est facile. C'est soit ça vient naturellement sur votre site web, soit vous payez le trafic. Donc soit c'est gratuit, soit c'est payant. Le trafic payant, c'est la publicité. C'est vous payez pour récupérer des gens sur votre site internet. Et donc il y a un premier trafic payant qui est extrêmement puissant aujourd'hui, ce sont les pubs sur Google, les Google Ads. L'avantage de payer pour avoir de la présence sur Google, c'est que sur certains mots-clés, votre réponse va arriver en première page, en première position. Donc forcément, ça va vous coûter de l'argent, suivant l'optimisation, suivant le type de mots-clés, suivant le type de business que vous avez. Certains mots-clés, ça va peut-être 50 cents. Certains mots-clés peuvent aller au-dessus de 5-6 $, quelquefois même plus que ça. Mais en règle générale, l'avantage de cette stratégie de Google Ads, c'est que ça va vous garantir du trafic sur votre site internet. Et l'avantage des Google Ads, c'est que les gens vont chercher activement, et donc ce sont eux qui vont cliquer et qui vont trouver votre site web. À côté de ça, il y a aussi les pubs sur les réseaux sociaux. Et là, pour le coup, il y a un côté beaucoup plus passif, puisque les gens sur les réseaux sociaux vont être exposés à vos messages publicitaires complètement passivement, ils n'ont rien demandé à personne, ça va apparaître directement dans leur flux d'informations, et donc là, pour le coup, ça peut coûter plus ou moins cher suivant les réseaux que vous allez utiliser. LinkedIn, ça coûte vraiment très cher, mais c'est très qualifié. Facebook, ça coûte beaucoup moins cher, mais quelquefois, si c'est pas optimisé, clairement, ça va pas être qualifié du tout. La publicité sur les réseaux sociaux, ça va aussi vous rapporter du trafic sur votre site internet. Et puis il y a aussi un troisième type de publicité qui est la syndication, qui vous permet d'avoir vos articles exposés sur des sites de contenu. Donc c'est pas du Google Ads, c'est pas du réseau social, mais c'est plus de l'achat, c'est un petit peu ce qu'on pourrait appeler de l'achat d'espace sur les sites internet aujourd'hui. Et l'avantage du trafic payant, donc l'avantage des publicités, c'est que c'est du trafic instantané que vous allez avoir sur votre site web. Pas besoin d'attendre, une fois que la campagne est lancée, et le temps que la campagne soit approuvée par Facebook, par Google, etc., c'est du trafic instantané que vous allez générer sur votre site internet. Contrairement au deuxième type de trafic, qui lui est le trafic organique,
qui lui est censé être gratuit, et pour le coup quand je dis gratuit c'est vraiment entre guillemets parce que jamais rien n'est gratuit en digital marketing, mais ce trafic organique va mettre beaucoup plus de temps à être effectif dans votre stratégie digital marketing. Bah, évidemment il y a le SEO, donc le SEO, j'ai déjà fait une série sur le SEO qui va apparaître quelque part sur votre écran comme par magie. Le SEO, c'est une stratégie super importante, mais qui est vraiment à long terme, que vous devez déployer sur votre site internet, et qui va rapporter des gens qualifiés gratuitement via Google, donc pas payés, mais directement via le moteur de recherche, au bout de plusieurs mois d'optimisation. 6 mois, 1 an, ça prend du temps. Il y a aussi les réseaux sociaux, donc les réseaux sociaux, le trafic organique qui va être généré par vos posts sur Facebook, vos posts sur LinkedIn, mais ça va prendre du temps avant d'avoir une base de followers sur les réseaux sociaux qui vont cliquer sur vos liens. Donc ça va pas être instantané. Et puis la troisième chose, ce sont les emails. Mais les emails, bah, pareil, les emails, votre base d'emails, vous allez commencer avec une petite base d'emails. Et la base d'email va falloir la faire grossir pour faire en sorte que les gens qui vous ont laissé leur email vont pouvoir recevoir des communications de votre part et donc cliquer pour aller sur votre site web pour en savoir plus ou pour acheter vos produits. Donc forcément, le type de trafic et le type d'implication que les gens ont par rapport à votre marque est très différente. La publicité, les gens qui vont cliquer ne vous connaissent pas, ou en règle générale, 99% du temps, ce sont des gens qui vont être exposés pour la première fois à votre marque, et donc il faut absolument que votre message soit nickel et soit très clair pour faire en sorte que les gens qui ont cliqué sur votre message de publicité retrouvent le même type de message sur votre site internet. Sinon, ils vont arriver, ils vont repartir aussitôt, vous aurez quand même payé pour votre clic, donc ça c'est quand même pas cool de payer pour un clic qui a été perdu, ça peut faire monter très vite la facture, parce que si tout le monde clique et que votre promesse n'est pas tenue en arrivant sur votre page, c'est de l'argent perdu. En même temps, si on va carrément à l'autre bout de la chaîne qui est l'email, l'email ce sont forcément des gens qui vous connaissent déjà, puisqu'ils vous ont laissé leur email, et ce sont des gens qui connaissent votre marque, qui connaissent vos produits, et donc vous n'allez pas forcément leur parler à eux de la même façon que vous allez parler à des gens sur des pubs Google qui ne vous connaissent pas du tout. Donc il y a toute une stratégie à mettre en place, mais il y a une règle d'or, c'est que au départ, et donc à court terme, votre trafic organique va être quasiment nul. Pas de SEO, ou quasiment pas de présence sur les réseaux sociaux, quasiment peu, et puis base d'email réduite. Et donc du coup, à court terme, il ne faut pas miser sur le trafic organique, mais il faut miser sur le trafic payant, pour compenser le fait que justement, qu'au départ, les gens ne vont pas trouver votre site internet naturellement, comme ça de but en blanc. Sachant que, évidemment, si vous mettez en place des stratégies de SEO, si vous mettez en place des stratégies de social media organique, ce genre de choses, naturellement, le trafic organique va monter avec le temps. Et donc, votre stratégie de publicité pourra décroître plus votre trafic organique va croître. Et donc, à plus long terme, la stratégie de trafic payant va naturellement s'estomper parce que vous allez récupérer du trafic vraiment ciblé via le côté organique de Google, des réseaux sociaux, des emails. Donc l'important là-dedans, c'est pour répondre à la question quel trafic pour mon site internet, ça dépend vraiment où vous en êtes dans votre stratégie digital marketing. Si vous en êtes au début ou que vous êtes au début vous mettez en place les efforts SEO, votre présence sur les réseaux sociaux et que votre base de données email est quand même relativement réduite, dans ces cas-là, moi je vous recommande d'avoir une stratégie plus agressive sur le trafic payant.
pour compenser le fait que vous n'ayez pas grand-chose comme trafic organique. En revanche, si vous êtes déjà bien installé, point de vue SEO, que vous avez déjà une stratégie de blog post, d'articles à valeur ajoutée que vous mettez régulièrement sur votre site internet, que vous avez déjà une base décente sur les réseaux sociaux et que votre base de données grossit à vue d'œil et d'une façon constante, dans ces cas-là, moi je vous recommande plutôt de continuer ces efforts qui auront beaucoup plus de résultats à long terme, en tout cas à plus ou moins long terme, et qui vont forcément vous coûter moins qu'une campagne de pub. En revanche, à beaucoup plus long terme, une fois que vous avez cette stratégie de trafic organique qui est bien en place, dans ces cas-là, le budget pub, vous le mettez 100% dans vos campagnes. Et quand je dis campagne, c'est pas créer du trafic sur votre site internet pour que les gens découvrent qui vous êtes, etc. Donc c'est pas vraiment de la notoriété, mais vraiment pour optimiser vos ventes. Mais pas juste générer du trafic pour essayer de récupérer des emails pour faire grossir votre base de données et faire grossir votre trafic organique. Ça, vous en êtes déjà à un autre stade. Donc suivant où vous en êtes dans votre stratégie digital marketing, le trafic sur lequel vous devez vous focaliser n'est pas le même. À court terme, publicité pour compenser l'organique quasi inexistant. À plus long terme, organique qui grossit, on décroît la publicité. Et à long terme, SEO bien ancré, bon trafic organique en règle générale et bonne base email, pub 100% sur les campagnes. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur quel trafic pour mon site internet. J'espère que ça vous a été utile pour essayer de comprendre un petit peu la complémentarité des différents trafics pour votre site internet, pour faire en sorte de pouvoir avoir une stratégie qui est bien ancrée et surtout pouvoir faire en sorte que votre site web serve à quelque chose. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous y arrivez en termes de trafic et d'où votre trafic vient. Est-ce que c'est majorité de la pub? Est-ce que majorité c'est de l'organique? Est-ce que c'est un petit peu des deux? Évidemment, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter directement, on se fera une joie de vous aider dans votre stratégie digital marketing. En attendant, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.